Et salut à tous, aujourd'hui on va débriefer le match OL Juventus qui a eu lieu hier à 21h sur RMC Sport. Donc c'est le match aller du huitième de finale de la Ligue des Champions opposant l'OL et la Juventus. Donc d'abord on va analyser le match et ensuite je vais donner mes tops et mes flops durant le match. Donc avant le match on pouvait penser que la Juventus aurait une tâche plutôt facile. Les pronostiqueurs et les bookmakers voyaient plutôt une victoire de la Juventus même s'ils avaient quand même une cote à 2. Moi aussi, je voyais plutôt une victoire de la Juventus avant le match. Alors les compos d'équipe, c'était plutôt attendu des deux côtés. Du côté de Lyon, on était plutôt sur un 5-3-2 avec Anthony Lopez dans les cages bien sûr. Dubois, Denayer, Marcelo, Marsal, Cornet en défense. Guimarães, Touzard, Aouar pour le milieu de terrain et Toko Ekambi, Moussa Dembélé devant. Ils avaient déjà testé le dernier match en Ligue 1 et ça avait plutôt marché. Ils ont gagné à Metz. Ensuite, du côté de la Juventus, c'était un 4-3-3 plutôt classique avec Chesney dans les cages, Danilo, Delirte, Bonucci et Alexandro pour la défense. Ensuite, il y avait Bentancur, Pjanic et Rabiot au milieu de terrain. Et l'attaque était composée de Cuadrado, Dybala et Cristiano Ronaldo, bien évidemment. Alors, vu les compositions d'équipe, on pouvait s'attendre justement à ce que la Juve ait plus le ballon et domine cette rencontre. Mais en première mi-temps, complètement l'inverse, c'est plutôt Lyon qui avait la main sur le match et qui s'est procuré le plus d'occasions, même si la Juventus a eu quelques situations, mais pas d'occasion du tout. On a vu tout d'abord que Aouar, qui a fait un très bon match, a réussi à passer le côté gauche pour donner un centre à Lucas Touzard qui a marqué, même si pendant l'action De Ligt était en train de sur la touche. Donc ils étaient à 10 contre 11 la Juventus, mais je pense pas que ce soit à cause de ça que la Juve ait pris un but. Je sais pas si c'est un manque de concentration, mais Aouar est passé beaucoup trop facilement dans cette défense. Il a transpercé la défense pour mettre un bon centre à Lucas Touzard qui a bien fini. Critiqué, mais il marque souvent. Il a marqué l'année dernière aussi contre le Barça au retour. Il marque quand même dans les grands rendez-vous. D'ailleurs, il y a une stat plutôt marrante, c'est qu'il a mis plus de buts en phase d'élimination directe en Ligue des Champions que Neymar depuis qu'il est au PSG. Ensuite, il y a encore une grosse occasion sur corner de Toko Ekambi qui touche la barre en première mi-temps. Et voilà. Donc, ils ont vraiment la main sur le match. Mais ce sera différent en deuxième mi-temps. La Juventus a bien dominé la deuxième mi-temps, mais pas vraiment de très grosses occasions. Mis à part qu'ils auraient pu bénéficier d'un penalty sur Dybala et qu'il y a eu un but de Dybala, mais refusé pour hors-jeu logiquement. Mais zéro tir cadré au compteur au final. Et Lyon, pour moi, a mérité cette victoire très largement avec une Juventus qui était assez décevante notamment en première mi-temps, comme j'ai pu le dire. Je trouve que la Juve repose un peu trop sur Cristiano Ronaldo, et là, Cristiano Ronaldo était pas dans son meilleur moment. Il n'a pas réussi à trouver le chemin défilé. Quand il marque pas, la Juve est forcément moins forte et forcément moins efficace, même s'ils ont quand même des talents, notamment Dybala. Donc pour moi, les tops de cette rencontre, sans hésiter, je dirais le milieu de terrain de Lyon, les trois, Aouar, Touzard et Guimarães, qui vont vraiment apporter ils ont gagné la bataille au milieu de terrain contre Bentancur, Pjanic et Rabiot largement. Je vais vous dire les stats de Guimarães contre la Juve d'après Optagent. 96% de passes réussies dans la moitié de terrain adverse, c'est le record du match. Il a touché 68 ballons, c'est le deuxième Lyonnais à avoir touché le plus de ballons. Il a fait 4 interceptions, c'est le record du match, et il a gagné 7 duels, c'est le deuxième Lyonnais encore une fois. Donc on peut voir après, d'après ses stats, qu'il a fait un excellent match, mais même si on regardait le match sans compter les stats, on voyait qu'il était omniprésent au milieu de terrain. Et vraiment, ça change par rapport à Thiago Mendes qui est en dedans depuis le début de saison. Je pense que s'il y avait Thiago Mendes, ça aurait été une toute autre histoire ce match. Donc pour l'instant, ça prouve que c'est une très bonne recrue de la part de Lyon et qui pourra encore prouver beaucoup de choses vu qu'il est très jeune. Awar, Awar impliqué sur le but forcément, mais pas que. Sa technique et sa qualité de passe et sa vision de jeu remarquable. Jean-Michel Aulas disait qu'il aimerait bien le voir à la Juventus, et je pense que la Juventus ils l'ont cerné. Très à l'aise au milieu de terrain hier soir, et ça fait la différence sur le seul but du match. Ensuite Lucas Touzard, très solide, même s'il est pas forcément bien aimé par les supporters, il est très solide et il marque le seul but du match, donc forcément dans les tops. Et pour moi, les flops de ce match, c'est l'attaque de la Juventus, composée de Ronaldo, Dybala et Cuadrado. On attendait vraiment Cristiano Ronaldo ce soir. Il a eu quelques situations, mais pas de quoi
inquiéter Antonio Lopez qui n'a pas effectué un seul arrêt du match, vu qu'ils n'ont pas tiré de frappe cadrée durant ce match. Quadrado failli concéder un penalty en défense avec une main, mais on sait pas trop. Et Dybala, il a tenté des trucs, mais il a tout raté. Même si on connaît son talent, au retour, ça va peut-être être différent. Donc voilà, pour conclure, pour moi, c'est une victoire méritée pour l'OL, même si peut-être il y a eu un arbitrage plutôt clément. Je pense que même sans cet arbitrage, ils auraient gagné parce qu'ils ont été au-dessus de la Juventus ce soir. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et ciao.